Vous nous présentez l'outil Fusion. Pouvez-vous nous expliquer en quoi peut-il nous servir? Si j'ai bien compris, Fusion va donc nous aider à fusionner des données de fichiers Excel plutôt que de le faire manuellement, c'est cela? Aussi, est-il possible d'utiliser Fusion sans devoir appeler à l'aide, ou sans être un spécialiste Excel? Tout à fait. Et je peux vous dire qu'en cela Fusion vous sera utile, et même très utile. En effet, non seulement Fusion va vous apporter une automatisation dans des tâches répétitives, et sans valeurs ajoutées, comme le copier-coller par exemple. C'est donc un gain de temps qui sera également renforcé par une sécurisation dans les manipulations, qui peuvent parfois engendrer des erreurs. Vous voyez de quoi je veux parler, j'imagine. Excusez-moi, je vais être direct, mais s'agit-il d'une solution miracle qui va me faire perdre plus de temps que je ne vais en gagner? Au contraire, la force de Fusion est justement l'optimisation. Grâce à la facilité de sa prise en main, vous pourrez rapidement gérer complètement seul l'intégralité. En fait, c'est tellement rapide qu'on peut l'utiliser pour construire un modèle opérationnel, en attendant une solution professionnelle. Vous n'êtes pas coincé dans l'attente de la solution définitive, et vous pouvez aussi décider de rester sur cette solution si elle vous convient. Cela ne posera aucun problème. Aussi, si vous présentez ce qui est réalisé sous Fusion, votre interlocuteur n'aura aucun mal à comprendre ce que vous voulez automatiser, ce qui est déjà un grand pas dans la réalisation. L'idée générale est de faire reproduire ce que vous faites d'habitude manuellement, par un paramétrage qui donnera à Fusion les instructions à suivre, et Fusion reproduira fidèlement ce que vous lui avez indiqué de faire. Tout simplement. Par exemple, vous voulez constituer un fichier Excel cible à partir de fichiers Excel source. Plus besoin de le faire manuellement, le paramétrage une fois défini donnera à Fusion l'indication des fichiers à traiter. En fin de compte, une fois que le paramétrage est réalisé, vous cliquez sur un seul bouton de la console Fusion, et toutes les actions décrites sont exécutées l'une après l'autre. Cela veut-il dire qu'il faudra enregistrer toutes les manipulations que je fais sur les fichiers? Si j'ai un gros fichier, ça risque d'être très long. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, si vous avez beaucoup de lignes à traiter, il faudra juste indiquer comment traiter une seule ligne, pour que Fusion traite toutes les lignes de la même façon. J'ai une question. Effectivement, nous travaillons avec beaucoup de fichiers Excel qui nous servent à faire du reporting régulier, à collecter l'information auprès d'autres utilisateurs, et à faire des synthèses d'informations en provenance d'autres fichiers. Tout ce qui a été effectué sera-t-il préservé? Oui, je vous l'affirme, tous vos graphiques, vos mises en page, vos présentations seront préservées. Ce sont juste les données à la source de ces présentations qui seront récupérées ou mises à jour, et qui serviront aux versions finales de vos présentations. D'accord, pour mes fichiers, je comprends que je peux automatiser mes traitements sans impact de changement. Encore une question, reste-t-il possible d'utiliser Fusion sans demander aux autres utilisateurs d'apporter des changements à leurs fichiers ou à leur traitement, et le tout de façon non destructive? Bien sûr, c'est pour cela précisément qu'il a été conçu. Vous aurez tous les avantages d'une automatisation rapide sans ses inconvénients. Si vous avez en tête un exemple précis, je vous propose de travailler sur cet exemple, ce sera sans doute le plus efficace pour vous en convaincre. Ceci vous permettra de voir concrètement si la solution Fusion vous apporte quelque chose. Comme je vous l'ai dit, l'investissement humain ne sera pas lourd, ni pour vous, ni pour moi. Eh bien, tout cela semble magique. Mais si je veux le faire moi-même à l'avenir, vous pouvez me dire comment les choses se déroulent? Vous avez raison, il n'y a pas de magie. Il existe 2 niveaux de formation. Chacun de ces niveaux dure 3 heures. Bref, en 6 heures de formation, vous avez toutes les clés pour être parfaitement autonome. Vous voyez, c'est sans commune mesure avec une formation Excel. Comme je vous l'ai dit, Fusion est une solution rapide et légère, à tout point de vue. Si vous le voulez bien, je vais vous présenter un exemple de traitement Fusion, afin que vous voyez concrètement à quoi cela ressemble. Dans cet exemple, nous souhaitons reconstituer, chaque mois, un catalogue des articles vendus par différents pays. Chaque pays nous envoie régulièrement son propre catalogue et les ventes réalisées. Ce que je souhaite, c'est à l'aide d'un bouton « Extraire les informations dont j'ai besoin » et qui se trouve dans plusieurs fichiers. Je vais donc récupérer des informations dans des catalogues en provenance de différents pays, puis récupérer des informations dans un catalogue central, dont le format est différent de celui des pays. Enfin, je veux savoir quelles ventes ont été réalisées sur la base de ce catalogue reconstitué. Au préalable, j'ai pris soin de repérer les informations que je souhaite récupérer dans chaque type de fichier et que je vais devoir traiter. Il faut bien sûr que je puisse trouver une information commune dans chacun des fichiers pour que je sois capable de faire le rapprochement d'informations d'un fichier à l'autre. Ici, nous avons trouvé un code AN qui fera parfaitement l'affaire. Ce code se trouve dans tous les fichiers, il sera donc la clé que j'utiliserai pour faire le rapprochement d'informations.
Pour la simplicité de notre exemple, je vais passer l'étape de récupération des données du catalogue central. Elle se déroulerait exactement de la même manière que l'étape des catalogues des pays. Nous avons constitué un répertoire qui contient les fichiers sources, le fichier cible à constituer, enfin, la console Fusion et son paramétrage. Le fichier à constituer est le fichier article vente. Les catalogues des différents pays se trouvent dans le répertoire article. Ce répertoire contient tous les fichiers en provenance des différents pays et que nous voulons fusionner dans notre fichier cible. Ensuite, nous avons récupéré le fichier des ventes des pays. Ce fichier contient un onglet différent par pays. Fusion doit donc reprendre les informations de chacun d'eux pour en récupérer les ventes réalisées. Pour ce faire, on commence par identifier les grandes étapes. Pour chacune, les étapes élémentaires sont précisées à Fusion qui va les exécuter une par une. Premièrement, l'effacement préalable du fichier cible, la récupération des données, enfin, le recadrage des images. Deuxièmement, la récupération des ventes des différents pays que l'on va mettre à jour dans le fichier constitué par la précédente étape. Les ventes de la France, de l'Espagne et enfin de l'Italie. La troisième et dernière étape consiste à extraire le catalogue des articles sans vente, toujours en détaillant les étapes élémentaires, celles que nous aurions fait manuellement pour y arriver de toute façon. Nous voulons donc constituer le fichier article vente. Voici ce fichier, constitué par un précédent traitement. Il contient plusieurs onglets. L'onglet que nous souhaitons mettre à jour est l'onglet Consolidation. Comme vous le voyez, cet onglet comporte des données, des couleurs particulières, des mises en forme et des images. L'onglet Article sans vente est également un onglet que nous devons actualiser par notre traitement Fusion. Mais il existe d'autres onglets dans ce fichier qui sont des analyses que nous voulons préserver. Ces analyses se mettent à jour automatiquement à l'aide des données des précédents onglets. Revenons maintenant à la console Fusion. Les colonnes Actions indiquent à Fusion le traitement à opérer sur chaque ligne. Ici, nous allons procéder à l'effacement du fichier cible. Les données et images ont été effacées. Maintenant, nous voulons récupérer le contenu des fichiers articles en provenance des pays. Un bouton Process va demander à Fusion de le faire. Voilà qui est fait. Nous voyons que les données et les images ont bien été récupérées des fichiers sources, seulement, le format des images récupérées ne correspond pas à la taille des cellules. Ces images ne sont pas cadrées. Il faut maintenant demander à Fusion de recadrer ces images pour obtenir un fichier proprement constitué. C'est ce que va faire le bouton Picture. Voilà, les images ont été recadrées pour remplir au maximum les cellules qui les accueillent. On trouve dans la console Fusion des colonnes de statistiques qui vous indiquent le début et la fin du traitement des étapes, mais également le nombre d'enregistrements ajoutés ou mis à jour. Dans les colonnes Actions, vous voyez la présence de différents boutons qui indiquent à Fusion quels sont les types de traitements que nous voulons effectuer. Ces boutons sont choisis parmi une liste de boutons possibles, puis glissés dans une des cases Actions de la ligne d'étape de traitement que nous souhaitons exécuter. C'est ainsi qu'il est possible, pour chaque étape, de paramétrer les traitements à réaliser de façon automatique. Une fois le paramétrage réalisé, il pourra être rejoué à volonté par quiconque, sans pour autant que la personne sache comment on arrive au résultat final. Voici le bouton d'effacement des quantités, ce que nous allons faire avant de remplir les colonnes avec les nouvelles données. Seules ces colonnes ont été effacées, le reste des données a été préservé. Maintenant, nous allons remplir la colonne des ventes de la France. Pour chaque article ayant eu une vente en France, la quantité associée est récupérée dans la bonne colonne. Un total des quantités vendues par ligne a été également ajouté. Pour le moment, ce total ne contient que les quantités récupérées, c'est-à-dire celles de France. Nous poursuivrons avec le traitement des ventes de l'Espagne. Les quantités ont été récupérées sur les articles correspondants et le total des ventes se met à jour. Enfin, nous terminons avec le traitement des ventes de l'Italie. À chaque fois, nous pouvons vérifier la progression du traitement sur la barre du bas. Bien. Nous avons terminé, notre fichier est maintenant constitué. Fusionné. Nous pouvons jeter un œil sur les statistiques de traitement pour vérifier la quantité d'enregistrements traités. Nous voulons maintenant extraire les articles sans vente. Nous effaçons donc l'onglet cible pour reprendre les données se trouvant dans l'onglet consolidation, mais seulement les lignes qui n'ont aucune vente constatée. Avec le bouton Process, nous reconstituons l'onglet des articles sans vente. Une fois encore le format de l'onglet a été préservé, les images récupérées. En dernière étape, nous avons ajouté un traitement qui va supprimer les lignes en double dans l'onglet que nous avons constitué. Ceci est fait en utilisant le bouton Dédupe. Nous avons terminé l'enchaînement de fusion des fichiers. Il peut être rejoué à volonté. Vous allez me dire, mais comment les boutons savent-ils quels sont les fichiers à traiter? Et comment Fusion fait-il pour savoir ce que je lui demande de faire? Vous avez raison, ce n'est pas magique. La réponse est sur chacune des lignes des différentes étapes. Vous voyez que sur chacune,
un fichier de paramétrage est indiqué. C'est ce qu'on appelle le mapping. Il s'agit d'un autre fichier Excel avec différents onglets qui va donner tous les renseignements nécessaires à Fusion pour faire ses actions. Ce fichier, Excel, comporte des champs particuliers qui doivent être renseignés. Ces champs seront lus par Fusion pour dérouler les actions. Tout d'abord, on y trouve les informations sur le fichier cible, le nom de ce fichier, l'onglet que nous voulons modifier, et enfin la première ligne que nous voulons exploiter dans cet onglet. Ceci pour ne pas écraser l'entête qui existe. Ensuite, nous trouvons les informations sur les fichiers sources utilisés en lecture, le nom du répertoire contenant les fichiers, le nom des onglets à utiliser et enfin, la première ligne qui contient des données utiles à notre traitement. Les colonnes du fichier cible sont décrites à cet endroit, le nom de la colonne et surtout le numéro de la colonne. Ici on indique quel numéro de colonne source va remplir la colonne cible. Ceci pour chaque colonne cible à compléter. On indique également quel type de traitement doit être fait avec cette colonne. Est-ce une valeur? Une image? C'est donc ainsi que l'on construit le mapping, c'est-à-dire la correspondance entre les colonnes sources et cibles. Il y a autant de mapping que de besoins différents d'instructions à donner à Fusion. Ces besoins sont traduits sous différents onglets qui comportent chacun ces instructions. Enfin, le nom de l'onglet de mapping est renseigné dans la console sur la ligne correspondant à notre étape et le bouton sur cette ligne saura ce qu'il a à faire. Revenons à l'essentiel, notre objectif est d'obtenir une mise à jour du fichier de la façon la plus automatique possible, mais aussi la plus simple possible. Ce que nous avons vu est la construction de l'enchaînement. Ce détail n'est pas nécessaire pour un utilisateur. Il est possible de présenter une vue simplifiée de l'enchaînement avec uniquement un bouton sur lequel cliquer pour que toutes les étapes s'enchaînent l'une après l'autre. En cliquant sur le bouton Run All, Fusion va dérouler toutes ces étapes. Il est toujours possible de suivre l'avancement de chaque étape dans les statistiques de traitement ou sur la barre du bas. Au final, le résultat est le même, le fichier a été reconstitué. Et ceci conclut la présentation de Fusion.